Dafayomi, dans Masechet Shkalim, aujourd'hui Daf Yud Aleph, on reprend Daf Yud Amud Bet, 8 lignes avant la fin, et on reprend, on a vu dans la Mishnah que Rabbi Yehuda, il a enseigné Gad Gedot. Et alors, Amar Rabbi Yechizkia, Tana Rabbi Yehuda Gad Gedot. Et c'est Gad Gedot, ça veut dire, c'est des kelim, des ustensiles du Bet Hamikdash, Ashulchan, va Menorah, va Mizbechot, va Parochet. Et quelle est la liste? Voici, nous avons la table. On a besoin d'une table pour faire les korbanot, pour faire le lechem apanim. A Menorah, pour faire la mitzvah d'allumer les nerot. Va Mizbechot. Et on a les deux mizbeach, le grand, celui qui est au milieu du parvis du temple. Et lui, il est en pierre, il est très grand. Et aussi le deuxième, qui est le mizbeach zav, qui se trouve dans le Kodesh. Va Parochet et le rideau. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Allez, nous imaginons, les goïms sont rentrés, ils ont abîmé un de ces kélim-là. Alors, mais agrim et ta korbanot, ça va abîmer, ça empêche de réaliser les korbanot. Pourquoi? Parce que ces kélim-là, ils servent à la préparation du korban. Sans eux, on ne peut pas faire le korban. Et donc, de la même manière que, par exemple, dans les 4 espèces, dans l'herba minime, quelqu'un ne peut pas dire, écoute, j'ai le hétrog, j'ai le hadas, bon, il me manque le loulav et la rava, eh ben non, chacune elle empêche l'autre. C'est la Gemara de Menachot, chacune elle empêche l'autre. Et donc, bichlal, si maintenant on a enlevé le kior, c'est-à-dire là où les kohanim ils ont besoin de se laver les mains et les pieds, bevadaï qu'on ne peut pas faire les korbanot. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on va faire un service dans le temple, il faudra d'abord en tant que Kohen se laver les mains et les pieds, on ne parle même pas du mikvé. Donc si on ne peut pas se laver les mains et les pieds, on ne peut pas faire le korban. Donc Behemet, étant donné que ce sont ils sont nécessaires au korban, ils aident à la préparation du korban, oui, eh bien, ça c'était les paroles de Rabbi Meir. Vachachamim omrim, en lecha meakev et korban, ela akior ve'akan bilvad. Mais Chachamim ne sont pas du tout d'accord. Chachamim ils disent que même s'il manque une partie des ustensiles du temple, on peut quand même faire les korbanot. Les deux qui sont incontournables, c'est le kior. Le kior, c'est ce bassin, oui, en Alsace ils appellent ça Negel, comment ils appellent ça? Le Negelwasser? Le grand, comme il y a d'Ornac là-bas à la choule. C'est un grand keli avec lequel on fait une Netilat Yadayim. C'est une copie comme celui du temple. Et le kior et le kan bilvad. Alors, qu'est-ce que c'est le kior et le kan? C'est le kior et son support. Kan, c'est le support. Alors, loken amar Rabbi Eliezer ve Rabbi Yossé ben Hanina trehon amrin. Et dit la Gemara, non, on n'a pas vu comme ça, nous, ni dans Rabbi Eliezer, ni dans Rabbi Yossé ben Hanina, que les deux, oui, trehon en araméen, ça veut dire tarvayou, les deux, ils ont dit, vesamta et ashulchan michutz la parochet vet amenora nochar ashulchan al tsela mishkan temana ve ashulchan titen al tsela tsafon. Alors, il dit, tu vois ce pasouk-là? Kol hen dirtiv. À chaque fois qu'il y a marqué nochar dans le pasouk, il doit être en face. Oui, la menorah, il y a marqué menorah, nochar. Alors là, dès qu'il y a marqué nochar, c'est en fait en face, mais c'est présent aussi. Aujourd'hui, dans l'hébreu moderne, on dit quelqu'un qui est présent, il est nochar. Ou quand on veut qu'on soit présent dans la conversation, on dit on veut de la nocharut. Il faut qu'il soit présent. Donc le mot nochar, il nous indique sa disposition, mais il nous indique aussi qu'on ne peut pas sans lui. Et s'il n'est pas là, on ne peut pas faire les korbanot. Donc c'est facile, quand il y a marqué nochar ou alors tsela, comme il y a marqué par exemple sur la table, il y a marqué vashulchan titen al tsela sur le côté, eno meakev là, c'est comme si c'était accessoire, enfin, shalom, c'est comme si c'était pas rédhibitoire s'il n'est pas là. Amar Rabbi Shmuel bar Nachman, Beshem Rabbi Yonatan. Ken. Le reste, me'akev, et le deuxième, minatsad, c'est pas me'akev. Ça veut dire que c'est pas incontournable. S'il n'y a pas, on peut quand même faire le korban. Alors maintenant, Amar Rabbi Shmuel bar Nachman, Beshem Rabbi Yonatan, va filu tsela me'akev. Oui. Et il dit non, même quand il y a marqué tsela, c'est aussi me'akev. Donc il y a marloquet si tsela, c'est pas me'akev ou me'akev. Va Amar Rabbi Ila, Beshem Rabbi Shmuel bar Nachman, on reprend maintenant Daf Yud Aleph Amud Aleph. Et il a dit, mais tu sais, quand il y a marqué Nochar et Tsela, toi tu nous dis que ça empêche, mais Afilou Sima, mais même s'il y a marqué, par exemple, il s'agira du petit Misbéach en or,
la Keor, nachon, Vayasem et Mizbach Azaav, Beoel Moed, Lifne Aparochet. Tu vois, quand il y a marqué Vayasem, ça veut dire tu vas le poser et tu le laisses là-bas, il ne faut pas l'enlever. Et s'il n'est pas là, il est Meakev. Donc, on voit une marloquette sur quels sont les éléments indispensables au Beth Amikdash pour réaliser les korbanot. Donc, en tout cas, sur le kior, le Negelvasser avec son support, personne ne discute, hein, et tout le monde dit que si jamais il manque, la voda est psoula. Oui, c'est-à-dire les Kohanim, ils vont pas pouvoir avoir se laver les mains et les pieds, et donc ils pourront pas faire les korbanot. Donc l'Agmara, elle demande, mais tu sais que quand les paroles, tu as entendu ici Rabbi Eliezer, Rabbi Yosef ben Hanina, et les paroles de Rav Shmuel bar Nachman, au nom de Rabbi Yonatan, l'Ichora, c'est pas comme les Tanaïm, ni comme Rabbi Meir, ni comme les Chachamim. Oui, parce que d'après Chachamim, tu as que le Negel Vasser avec son support, oui, qui empêche. Alors que d'après Rabbi Meir, aussi la shulchan, aussi la table, aussi le candélabre, aussi le misbéach et aussi le rideau. Alors que Rabbi Eliezer et Rabbi, et tu vois ici, et Rabbi Yossi ben Hanina, eux, ils pensent que la menorah, la menorah, si elle n'est pas là, elle empêche. Et Rav Shmuel bar Nachman, au nom de Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il te dit aussi la shulchan. Mais en tout cas, on voit que le misbéach, les parochet, c'est pas meakev. Donc il s'avère maintenant que les paroles, là, sur ces deux points-là, on ne sait pas comme qui elle va. Azamar Rabbi Hanina, kan be'avodot shebifnim, kan be'avodot shebachutz. Alors on va séparer, on va dire comme ça, regarde. Nachon, si tu regardes le travail qui est fait à l'intérieur, des fois il faut faire le korbanot, ou les ktoret, il faut les faire à l'intérieur, tu dois rentrer dans le echal. Oui. Alors là, mais on va te dire que le kior et le ken, et ce avec quoi on fait Netilat Yadayim et Raglaim, et son support, Behemet, ils vont empêcher de faire les services qui se trouvent à l'intérieur. Et pour Rabbi Meir, même la table, même le candélabre, et même les misbechot, et même le rideau, ils empêchent de faire les travaux à l'intérieur. Mais ici, quand tu vois que tu as la Moraïm qui discutent, eux, ils parlaient d'avodot shebachutz. Alors, c'est ce qu'on fait dans le parvis du temple, où Behemet, chacun, il pense et il dit, voilà, qu'est-ce qui empêche. Alors la Gemara, elle a dit aussi, tu te rappelles dans la Mishnah, on a dit Abba Shaul Omer, Kevesh para vekohanim gdolim osim Michel Atzmam. On a vu un détail intéressant. La pente, c'est-à-dire le pont qui sert à amener à la fabrication de la vache rousse. La vache rousse, c'est très intéressant. On l'a fait, elle est appelée khatat. Mais on ne peut pas dire que c'est un korban, elle n'est pas faite dans le Beth Amikdash. Alors on va en face du Kotel, il y a Silouane, comme ça, un village avec une vallée, et bien ça remonte, et là-bas, en haut de la colline, le Kohen, il va brûler la paradouma, il va voir les cendres. Et il y avait un pont, ils ont construit un pont pour pouvoir amener la paradouma. D'ailleurs, si vous vous rappelez, le Kohen, quand il est sur cette colline-là, il voit, et son regard, il traverse. Il arrive jusqu'à l'entrée du Beth Amikdash, il traverse Ezrat Nashim, il passe par le Charnika Nord, il traverse toute la Zara des Kohanim, et il rentre avec ses yeux dans le Echal, et comme s'il visait le Kodesh Kodashim. Alors maintenant, dans la para, on a fait plein de sévérités parce qu'on a peur qu'elle soit impure dans sa préparation. Et comme dans ce long trajet, parce que c'est très long, Bémet, ça fait plus d'1 kilomètre, alors dans ce long trajet, on va savoir s'il n'y a pas des morts enterrés en dessous, des toumotes, etc. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait comme un pont, et ce pont-là, il sert. Alors la Gemara, elle a dit, au nom d'Abba Shaul, la Mishnah l'a dit, mais qui le paye? C'est pas le contribuable, c'est pas nous autres. C'est le Kohen Gadol qui est très riche, il le paye de sa poche. Nahon? אז אמר רבי חנינא, שחצית גדולה הייתה בבני כהנים גדולים. Il avait, tu sais, il y avait, alors qu'est-ce qu'on appelle shchatzit, comme on dit en yiddish, shachtzan, c'est un orgueilleux. Alors il y avait beaucoup d'orgueil qui était chez les enfants des Kohanim Gdolim, chez Yoter Mishishim Kikare Zaav Ayumotzim Ba. Quand ils devaient construire ça, ils faisaient comme une espèce de compétition, comme qu'est-ce qui fait la plus grande bar mitzvah, par exemple, et Shaya et Kivsha Shel Para, et Omed, Velo Aya Echad Mehem Motzi Parato Bekivsho Shel Chavero. Alors maintenant, regarde, des fois on peut avoir des époques où Bezrat Hashem, il y a beaucoup de vaches rousses,
Alors maintenant, chaque Kohen, nous on est des Kohanim, Gedolim, par exemple, on fait, bah écoutez, on est 15, il y a 15 vaches rouges. Venez, on fait un pont. Ah, que Dieu préserve que j'en prenne le pont que toi tu as construit. Il faut que moi je montre ma richesse en construisant mon propre pont. Combien on va faire de ponts? Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il défaisait, il refaisait. אז לא היה אחד מהם מוציא פרתו בכבשו של חברו, אלא סותרו ובונה אותו משלו. D'abord, il détruisait le pont qui avait déjà été fait et il le reconstruisait de lui-même. Alors, la Gemara, elle dit, mais c'est difficile de parler comme ça des Bnei Israël. Tu es en train de parler des Kohanim Gdolim et tu leur mets sur la tête qu'ils étaient des Matuvus, des nouveaux riches. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais les Kohanim Gdolim, comment tu parles d'eux? Oui, alors, hein, c'était des Kohanim Gdolim, c'était... Comment? Il y avait plusieurs Kohanim Gdolim en même temps. Si tu remarques, il y a marqué les fils des Kohanim Gdolim. Mais de la même génération? Oui, c'était les fils. Parce qu'il n'y avait pas qu'un seul Kohen Gadol. Si tu parles du deuxième temple, alors il y a marqué là-bas, on avait construit une pièce appelée l'Ishkat Paraderin. L'Ishkat Paraderin, ça veut dire des fonctionnaires. Et les Kohanim, comme il y avait des Kohanim qui ne faisaient pas attention, alors ils finissaient pas leur année. Donc ça veut dire que sur quelques années, tu pouvais avoir un nombre pas possible de Kohanim. Mais là, ça parle des enfants. On ne peut pas avoir deux Kohanim Gdolim en même temps. Mais tu pourrais avoir par exemple que le Kohen Gadol de l'année dernière, il a construit un pont. Il est en parfait état. Hein. Le nouveau qui arrive, il dit la première chose que je vais faire, je le rase. Il y avait toujours un Kohen Gadol en réserve. Bon, il y avait le Sgan aussi, le supplément. Mais là, là ça a l'air d'être entre tous les Kohanim. Ouais. On dirait entre tous les Kohanim. Alors, voilà, on t'a trouvé plusieurs scénarios. Alors, Etiv Rabbi Ula, Koumé, Rabbi Mana, Vatane, Shimon Hatzadik, Shte Parot Asa. לא בכבש שהוציא את זה, הוציאו את זה, יתלך לממר, שמעון הצדיק שחצן היה. Donc là, Bémen, maintenant, il va lui faire une leçon. Rabbi Oula, il vient devant Rabbi Mana. Ouais, et il dit, ah, alors regarde, on va voir comment tu parles des Bnei Israël, toi. Hein. Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, c'était le plus tzaddik de tous les Kohanim. Quand Alexandre Moukdan, il allait en guerre, d'abord, il rêvait Shimon HaTzadik, ouais, avant d'aller à la guerre. Quand il est arrivé en Israël, il a vu Shimon HaTzadik s'est jeté à ses pieds. Tous les officiers grecs, ils ont fait, mais ça va pas, quoi, tu arrives chez les Juifs, il dit, c'est lui que je vois avant d'aller à la guerre. Chaque fois que je gagne une guerre, je le vois lui, c'est Shimon HaTzadik. C'est lui qui mangeait jamais du Hacham Nazir Tamé du Kohen, vous vous rappelez? Alors lui... Alors exactement, dans Pirkei Avot. Alors maintenant, Shte Parot à ça, de son vivant, ouais, il y a comme il y a eu beaucoup de guerres, oui, c'était justement avec les Grecs et tout ça. Alors une seule para n'avait pas suffi, donc de son vivant, il en avait fait deux. Et Shimon HaTzadik, il a fait deux parot, nachon, et pourtant, l'obekevesh otsi etzu, eh ben, il n'a pas sorti la vache, la deuxième vache, sur le pont qu'il avait sorti la première. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas dire, bah, Shimon HaTzadik, shachatzaya. Tu vas dire, Shimon HaTzadik, il était orgueilleux, il voulait montrer sa richesse à tout le monde. Nous, Béhémet. Comment tu peux oser dire une chose pareille? Donc la Gemara, elle veut comprendre maintenant, elle dit non. En fait, c'est pas un mauvais comportement. C'est pas du tout qu'ils étaient orgueilleux et il fallait pas du tout qu'ils prennent. Il y avait une raison, en fait. Oui. Et Béhémet, quelle était la raison? Maïkadoun, mais Béhémet, pourquoi il faisait à chaque fois un nouveau pont et il voulait pas se contenter de l'ancien? Al-Shem Ma'ala Ibepara, Silsul Ibepara. Non, regarde. Tu sais que dans le Kohen, il y a une chose péléplami, même le roi Salomon, il ne comprenait pas ça. Comment ça se fait que celui qui va purifier l'impur de mort, il va faire que l'impur de mort, grâce à la para Adouma, il est devenu pur, et celui qui prépare la para, il devient impur. Alors ça, Béhémet, personne n'a réussi encore à comprendre et expliquer de manière barour, Ech Yachol Yot Chazedava. Même Shlomo Melech, il a dit, je voulais dire à la Chochma Chotiat, je voulais dire à la Chochma, elle est comme ma sœur, je la connais, c'est comme ça que je peux pas marier avec ma sœur aussi, c'est une évidence, je connais la Torah. Et quand je suis arrivé à Paradouma, j'ai pas compris. Alors, Béhémet, étant donné que le Kohen qui s'occupe de faire la Srefat Apara, on le rend impur, et on le tremper même au mikvé.
parce qu'il y avait toujours, il y avait aussi les incroyants à côté, il y avait les tzdukim, oui. Alors les chachamim, ils ont dit, regarde, dans la para, on va faire plein de chumrot et des dikdukim pour ne pas qu'on en vienne à mépriser cette belle mitzvah. Donc, quand on construisait un nouveau pont, ça n'a rien à voir avec du m'as-tu vu et d'étaler sa richesse, ça n'a rien à voir avec ça. C'était pour montrer qu'on faisait attention aux lois de la para et qu'on était marmire sur les lois de la para. Tane zizin vekotalim ayu yotzim mikan ou mikan. Il dit, tu sais aussi que on faisait Béhémet, le pont. Alors, comment il faut l'imaginer, le pont? En fait, pour que le pont il soit vraiment pas Mekabel Touma, le mieux, c'est d'imaginer un pont suspendu. Ouais, Avalanilo et Dabidiou, comment il était, dans les dessins des Mishnayot, ils l'ont construit comme si c'était un vrai pont. Bon. Et qu'est-ce qu'il faisait? En fait, il fallait mettre un maaké. Il fallait mettre des parois sur les côtés. Et pourquoi? Kede shelo yatzitsu a kohanim veitameu. Il dit, pour ne pas que les Kohanim regardent, oui, et maintenant, le pont, comment il est fait? Il est comme une planche, et cette planche-là, elle protège de s'il y avait une toumatoël. Mais elle protège que si le Kohen, il sort pas la tête. Parce que s'il dit, oh là là, des nénuphars, et il veut pencher la tête pour regarder ces beaux nénuphars, sa tête, elle va faire OL, elle est impure. Donc on mettait aussi des cloisons, à gauche et à droite, pour pas qu'il sorte la tête. Mais Agnien, les Chora Maaké, il faut aussi mettre un. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'on doit construire un Maaké sur un pont? Arrête, c'est marqué dans la maison, dans la Torah. Marqué sur la maison. Maintenant, de manière générale, on dit qu'il faut faire attention à éviter les dangers. Mais là, c'était Midine Touma. Bémet. C'est pas le même genre de malheur. Ouais. C'est pas un pont qui traversait bien Il y a un autre pirouche, hein. Vous avez vu ici dans le Taklin Khatin. Dans le Taklin Khatin, il dit un autre pirouche. Il dit, pour ne pas qu'ils regardent quelque chose et que cette chose-là, elle peut les impurifier. Vous avez vu ça? Ah, ça c'est Méanienne. Le Taklin Khadatin, il dit. שחט סייע בתמיהה, מהי כדין, כלומר, את מה הייתה מהסלסול כבוד, שלא יצלסו המוליכים בפרה בדברים המביאים אותם לידי טומאה על ידי ראייה. Alors le Taklin Khadatin dit, pour ne pas qu'il voit quelque chose qui amène une impureté par le regard. Mazé acholiot. Parce que là, dans le premier, au moins quand il sort la tête, il y a Toumatoel. La Kanire, d'après ça, ça veut dire que comme il y avait beaucoup de monde qui venait regarder la para, on gardait les yeux des Kohanim pour pas qu'ils voient les femmes, sûrement. Parce que qu'est-ce qu'on appelle une Touma, qui est une Touma dans le regard? C'est s'ils regardent des femmes ou des nidotes peut-être aussi. C'est parce qu'une femme nida, quand elle regarde, elle est dangereuse. Alors peut-être c'est ça, il faut chercher. Très bien. Alors, on a vu ce petit passage-là. Rabbi Akiva Omer, En Mistakrin et Beshel Egdesh. Alors qu'est-ce qu'on avait vu maintenant une chose? Est-ce que les Gizbarim du Beth Amikdash ont le droit de faire cette technique-là? Ils vont acheter le blé quand il est au plus bas prix et ils vont faire du geschäft, ils vont faire un business et ils vont vouloir le revendre. Ou ils achètent des choses pas chères, etc. Alors vous voyez que Rabbi Akiva, il dit non, on ne fait pas ni avec l'argent du Ekdesh, ni avec l'argent des Aniim, des spéculations. Jamais. Oui, on fait pas. Pourquoi? Parce que tu vises que le cours il va monter, et si le cours il baisse. Voilà, il y a quelqu'un, une question qui est arrivée il y a 2 semaines, un pauvre juif, il a voulu acheter, comment on appelle là, les bitcoins, là. Ouais, et il n'a pas été clair sur le moment où il a acheté. Il a perdu en 1 seconde $50,000. Alors maintenant, quelqu'un dit, oui, mais nous on s'occupe de la caisse de la tzedaka, on va faire un truc extra, on va acheter ça, tu vas voir, tu peux faire 200% de bénéfices, oui, et il peut tout perdre aussi. Alors Rabbi Akiva, il fait ni l'argent du Ekdesh, ni l'argent des Aniim, tu rentres là-dedans. Alors Béhémet, quand est-ce que oui, on a le droit de le faire? Parce que la Gemara, elle sait qu'il y a oui des fois où on peut le faire, mais que ici c'est une halakha. Az ela imratsa
Ya'efsed shelo, vasachar le egdesh mutar. Alors on a trouvé un truc extra pour les tuteurs légaux, pour les gérants de caisse, pour tout ça. On fait, écoute, Razak, écoute, tu sais, c'est très bien ce que tu as dit. Si ça gagne, c'est pour le Ekdesh, et si ça perd, c'est pour ta poche. Voilà, comme ça c'est moutard. Hein, Michel, celle-là, elle est radicale, cette solution. Razak. Vous allez voir, vous allez gagner beaucoup d'argent. Oui, alors signe un papier que quand on perd, c'est toi qui perds. Razak, si il signe, vas-y. C'est une bonne affaire. Faut y aller. Oui. Kahada, Barzimna, Itapat Gabe et Madal de Yatmin. Voilà, je vous raconte cette histoire à cause de la suite de la Gemara. Il dit exactement, Kahada, ça veut dire comme cette histoire-là, et il y avait Barzimina, c'était son nom, Itapat Gabe, Madal de Yatmin. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis chez lui les biens des orphelins. Ata Veshal et Rabbi Mana, et apparemment cet homme-là, il était fort dans le commerce, il a demandé à Rabbi Mana, il a dit, dis-moi, est-ce que l'argent dont je suis gérant maintenant, les Yetomim, tu crois que je peux le mettre dans une affaire? Amar le en ba'idai, afseda didach. Il dit, Bichlal, écoute, si ce que tu gagnes, ça fait rentrer aux orphelins, et ce que tu perds, c'est pour toi, ve'agrad et tachichun charé, et avec le revar, ouais, tu partages avec les Yetomim, tu as le droit. Alors là, il y a un grand chidouche. C'est que il va partager, ouais, il va partager avec les Yetomim, Nahon, et ouais, tu as tout à fait raison. Ken Behemet, Il emprunte en réalité, c'est considéré comme un emprunt. Mamash, ça tu as entièrement raison, mais je vois pas ici. Voilà, regarde dans le Mishnat Eliaou. Tu vois Mishnat Eliaou? Regarde, tu vois, c'est un pirouche. Le Mishnat Eliaou, Oui. tu vois, alors regarde ici. Regarde ici. 2 secondes, juste une chose. L'argent des orphelins est considéré comme un emprunt. Nachon Merod, tu as entièrement raison, mais je ne trouve pas ici. Je veux savoir qui est-ce qui écrit le Mishnat Eliaou. Alors regarde, il y a une petite note dans le Mishnat Eliaou. Il dit Imratsa. Arabi Akiva Kai, qui est des Gemara Ala de En Mistakrim. Vita ke Chada im Sugia de Bavli, ouais, dans le Perek E de Babamsia d'Afain Aleph, de Masik Maot Yetomim Karov le Sachar Verachok le Mefsed Sharel et Lavotan. Alors regarde, Michel, tu as très bonne question. C'est le même que t'as Il- fait une Khatim. Ah, c'est le Rabbi de Cherov? Un élève du Gras. Rabbi Israël, Rabbi Shmuel. Ken, c'est le Beth Midrash du Gaon de Vilna. Chazak, merci Betzalel. Alors regarde, là-bas il y a marqué dans Babam Sia une chose où c'est sûr que c'est proche du gain et très loin de la perte. Tu vois? Faut pas non plus être néber avoir peur de tout. Il y a des choses, Behemet. C'est une très très bonne affaire. Là maintenant, les chances de gagner, elles sont énormes et les chances de perdre, elles sont toutes petites. Ça, il a le droit, les lavotanes. Tu as vu ce qu'il y a marqué, Michel? De les prêter et d'emprunter. Vechen beinyan shelo yichale akeren. Ou alors, dans le cas où le capital, il est garanti. C'est-à-dire, le capital, il est bloqué. Donc, jamais l'investissement du départ, il est touché. Maintenant, s'il gagne, il gagne. S'il perd, il n'a pas gagné. Tov. Et si Behemet, il lui semble que l'affaire, elle est judicieuse, Asbeseder, ça va aussi. Chazinan gavra bebavle ktuvot daf kuf vav, befaresh ta'ama den mistakrim beshel ekdesh mishum de en aniyut bimkom hashirut. ובשל עניים דילמה יתרמלה עניה ולeka למתוולה. Maintenant, il y a deux raisons. Dans le Ekdesh, on dit en aniyut bimkom hashirut. Tout ça, c'est des calculs pour gagner plus. Mais si tu es le roi et tu es infiniment riche, comme on disait quand on était petit, si la Rolls-Royce, il la change, pourquoi? Il dit le cendrier, il est plein. Elle achète une autre, c'est d'avoir pas shoot, non? Qu'est-ce qu'il est? C'est les Bnei Israël, ils sont Bnei Melachim. Alors ça c'est évident. Et maintenant dans les Aniim, tu sais pourquoi Michel? Parce que toi, le bonhomme il fait son gros business, ouais. Maintenant il y a un Ani qui vient, il dit voilà je marie ma fille, je sais pas quoi faire, il dit ah ben il faut que tu reviennes dans 6 mois, hein, parce que là pour le moment on a tout placé dans les actions. Hazak.
Tu vois, tout ça, hein, c'est du Sechel de Chachamim. Avec, il se fait des châteaux en Espagne, et pour le moment, la caisse, elle est vide. Mazé Adavarazé, Bichlal, tu vois. Alors, et Vaïn Betour Shulchan Aruch Yoredei Asiman Rish Nun Tet, de Mechalek Arav Sham de Bekai Gavna de En Omed Lechalek Raka Keren Kayemet Varevar Leaniim, Shapir Dame. Et regarde le biour du Gaon de Vilna, Sham Aval Eno Medame le Egdesh, Sham de En Atzdaka ke Egdesh. Et le Gaon de Vilna, il dit une petite note, il dit, tu vas pas commencer à mélanger les dîners Tzedaka et les dîners Egdesh. C'est-à-dire que c'est pas si facile de prendre un modèle et de prendre. Bien que Rabbi Akiva, il a dit, on fait pas des affaires sur le dos, ni du Egdesh, ni des Anihim. Le Gaon de Vilna, il a dit, Nachon, Rabbi Akiva, il a dit cette phrase. Mais Rabbi Akiva, il t'a pas dit non plus que Egdesh et Tzedaka, c'est les mêmes halachot non plus. Donc, il faut faire attention. Et, Ken, et alors que chez nous, on dirait que Egdesh et Tzedaka, c'est mamache un seul et même sujet, hein. Psh. Ah là là, quelle question t'as posée, Michel. Ken. Alors voilà, regarde. Deim Ken, Amailo Ashkachan Ribit Beegdesh. D'après ça, il y a marqué que Ribit, c'est d'un juif avec un juif. Si c'est un juif avec Egdesh, il n'y a pas Ribit. Et si c'est un juif avec un goy, il n'y a pas Ribit, mais Ikaradin. Or, d'après la question de Michel, on vient de trouver Ribit avec Egdesh. Donc, il a pris le gizbar, il a pris l'argent que les juifs y donnent pour Bedek Habayit, pour les korbanot, et on lui fait, dis-moi, où est la petite pièce que je t'ai donnée? Il dit, ben, j'ai tout mis dans les bitcoins. Je crois qu'ils vont le lapider avec les étrogim à Soukot, celui-là. Ma pitom. Ata mesachek ima kesef chez l'Egdesh. Alors là-bas, une des raisons, c'est Enaniut bimkom ashirut. Maintenant, avec les Aniim, comme il a dit Michel, Chazak, Michel, bien rat, tu te développes tous les jours. Regarde, c'est du ribit pur. Les orphelins, en quelque sorte, c'est comme s'ils ont prêté, ou le beddin, au tuteur. Le tuteur, il n'avait pas d'argent. Hein. Le tuteur, il s'est fait sa fortune parce qu'il est gérant des trucs. Et maintenant, il fait du business, et qu'est-ce qu'il fait? Il leur rend plus, parce qu'il va leur rendre les revachim. Et ben, Chazak, ça s'appelle du ribit. Alors, va falgav de imratsa et vesachar le egdesh ve bematzi lashkuche beakaya motar perot les Rabbi Akiva velo nakat gemara mishum de motar perot mashma shelolam yeh leolam yeh velo tale bedat acheret. En deux mots, on vient de toucher une question de la bombe. Je vais appeler Chaim Aaron et Bezrat Hashem, pour qu'il nous dise qu'est-ce que c'est le pshat qu'il est en train d'apprendre depuis 2 ou 3 ans parfaitement la halachot de Ribit. Là, il y a une vraie question. Mais c'est une vraie question. Mais n'oublie pas une chose. Egdesh, normalement, il n'y a pas Ribit. Ribit, c'est entre un juif et un autre. Avec les goïms, il n'y a pas Ribit. Avec le Egdesh non plus, il n'y a pas Ribit. C'est-à-dire que le Egdesh, il pourrait me prêter 1000 et me dit tu me rends 1200. Il n'y a pas ribit. C'est marqué quand c'est d'un juif à l'autre. Mais d'après la question de Michel, dans le cas de celui qui va se gérer les biens et qui emprunte en fait pour faire des affaires et après il va rendre l'argent, l'Ichora, il y aurait un cas de ribit dans Egdesh. Or c'est pas possible. Hazak, Behemet, rien fait là, tu m'as épaté là. Alors la Gemara, voilà, on a fait un petit tour maintenant. Et la Gemara, elle nous dit ici. Et Rabbi Chia Barada, Itapat Gabe Madal de Yatmim. Chez Rabbi Chia Barada, il a été déposé chez lui une somme de Yetomim, Vavidken. Et lui, Birlal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté que les pertes, elles seraient pour lui, et les Revachim, il les a partagés avec les Yetomim. C'est le mot partagé. Tu as compris, là, d'où elle était la question? S'il y avait marqué qu'il a donné tout aux Yetomim, c'est super. Mais maintenant, quand il partage, ça veut dire qu'il a gardé une partie. Alors, il est comme un agent de change, tu vois, il est comme quelqu'un qui fait une commission. Mais normalement, le tuteur légal, il manque Armand ici. S'il était là, il connaît ces choses-là. Le tuteur légal, en général, on prend quelqu'un déjà de riche et d'honorable. Quelqu'un que tu ne peux pas supposer qu'il s'est fait son argent sur le dos des Yetomim. Baruch Hashem, il a déjà 1000 fois plus que ça, c'est pas avec l'argent des Yetomim qui va manger. Mais, bon, allez, on y va maintenant, on continue. Motar Perot. Si maintenant, il nous reste des Perot,
alors ça va pour les Olot Ketzamizbeach. Oui. Et Rabbi Akiva, il a dit dans la Mishnah, le reste des Nesachim, ça va pour les Kelisharet. Rabbi Hanan Asgan Kohanim, il a dit, le motar des Nesachim, ça va pour les Olot Ketzamizbeach. Mais dans les périodes, ils n'étaient pas d'accord. Alors, Matnita de Rabbi Ishmael, la Gemara, elle dit, bon, on va faire un peu d'ordre ici. Ken irait la Mishnah, c'est Rabbi Ishmael. Oui. Et pourquoi? Rabbi Ishmael, il va d'après ce qu'il dit d'habitude. Dans la Mishnah, il a dit que le ma'ot qui restait de la lishka, pas de la trouma, mais de ce qui reste, alors les Gizbarim, ils achetaient des vins, des huiles et des farines, et ils faisaient avec du commerce, voilà notre cas, ils l'achetaient très bon marché, ils le revendaient très cher, et ces profits-là, ces bénéfices-là, ils s'appelaient Motar Aperot, de Rabbi Chia Bar Yosef, Patar Matnita, et lui, comment il avait expliqué, Motar Perot, Sachar le Ekdesh. Lui disait que, eh ben oui, c'était le salaire, oui, le profit du Ekdesh. Donc le Ekdesh, il avait acheté, et il avait revendu, il avait fait un bénéfice, et avec ces bénéfices-là, ils achetaient les korbanot pour Ketz HaMizbeach. Et pour Rabbi Akiva, qui n'est pas d'accord avec Rabbi Ishmael, il dit non, on n'a pas le droit bichlal de faire des affaires comme ça avec le Ekdesh, donc tu peux pas avoir des ma'ot de Perot puisque c'est de l'argent qui vient des bénéfices. Mais il ne permet pas qu'on fasse des bénéfices et on ne fait aucune affaire. Motar Nesachim Zou Se'ar Revi'it. Alors on a dit, ce qui restait de l'argent des libations, ça c'est le quatrième CA. Alors qu'est-ce que c'était? Il y a marqué Amekabel alav le sapek slatot mi shalosh ve amdu mi arba et il sapek mi arba. Oh, alors maintenant, quelqu'un a pris sur lui de fournir en farine le Bet Amikdash, Hazak. Behemet, il y a eu une augmentation. Alors, est-ce qu'on va dire, écoutez, moi, c'est par rapport à ce que j'ai promis, et maintenant ça a grimpé, je peux pas suivre. Ou on va dire non, non. Quand tu travailles avec le Bet Amikdash, c'est que tout le temps le Bet Amikdash il gagne. Donc ça veut dire que des fois toi tu perds. Et il faudra assurer l'engagement, oui, sur la somme la plus forte. Et donc même si ça coûte plus cher, ça va lui coûter plus cher. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu de l'argent du Gizbar. Et il devait fournir le Bet Amikdash en farine. Par exemple, il prend une période, en général c'était toute une année, et il dit voilà, c'est très facile, on établit le cours à un CA, un cycle, je peux avoir 3 CA. Mais maintenant, les prix ont baissé, et la farine, elle se vend avec 4 CA pour un CA. Qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, on dit qu'on va avantager le Bet Amikdash, et donc on va aller d'après la première valeur, même si maintenant ça coûte moins cher. Ouais. Et il doit donner, comme c'était à l'inverse aussi, c'est vrai. Bref, on fait tout le temps avantager le Bet Amikdash. Rabbi Yochanan Patar Matnita Motar Perot Zou Se'ar Revi'it. Alors c'est, pourquoi on appelle le Se'ar Revi'it? Parce que c'est le coût de l'augmentation, que tu pouvais avoir 3 et maintenant tu as 4, et il devrait payer moins. Non, non, il continue à payer autant. Motar Nesachim le Berutzim. Alors, le reste des libations, ça va pour les Berutzim. Alors, qu'est-ce que c'était les Berutzim? Ça, c'est M. Zenouz Razak Livracha. Qu'est-ce que c'était? C'était la capillarité des liquides. Regarde, quand tu mets, à part l'eau, hein, quand tu mets les liquides, tu vas voir si tu regardes de près, ça fait une boule. Ça remonte comme ça. Maintenant, cette partie qui dépasse du verre, ouais, elle coulait sur les kélim. Mais comme les mesures, on voulait que c'était des mesures larges au bétaminage, on voulait que c'était des mesures pleines, à chaque fois, il manque un petit peu. Donc, au bout d'un certain temps, ça fait une perte quand même importante. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on le mettait pour les beroutsim. Quand on remplit un keli, les ustensiles du temple, avec les libations, oui, ça se renverse un petit peu sur les côtés. Et ce vin-là, oui, il s'appelle motar nechassim. Donc voilà, le motar nechassim, ça s'appelle les beroutsim. Après, velet le Rabbi Chia Bar Yosef, les beroutsim, il dit, attends, j'ai pas compris. Les beroutsim, c'est-à-dire les mesures qui sont paras, mais qui dépassent, oui. Et dit, alors, si c'est ça, qu'est-ce qu'on fait avec? Lui, il tient pas ça. Elle dit non, Amar Rabbi Chizkia, tu sais qu'est-ce que Rabbi Chia Bar Yosef il tient? Il dit, non, motar nechassim, nesachim, ça inclut et les dépassements, dans le cas où il y en avait un qui avait promis d'acheter à 3 et maintenant il peut en avoir 4 pour le même prix, mais quand même il doit aller d'après la première mesure, et ça inclut aussi tout ce qui dépasse du verre. Made nafal, les se'ar revi'it, nafal et berutzim. Alors on dit Bediouk, cette différence-là, c'est pareil pour les berutzim. Hazak, très bien. On continue. La Gemara nous dit Aldate de Rabbi Chia Bar Yosef, Nicha. Alors d'après ce maître-là,
on comprend très bien, ça marquait Vezeveze lo ayu modim beperot. Quand tu vois qu'il y a marloquette sur les perot, c'était ça la discussion. En shmistakrim beshel egdesh, afa af lo shel aniim, hazak. Donc, Behemet, comme d'après Rabbi Akiva, il te permet jamais de faire ces profils-là, donc il n'y a pas d'argent pour que tu discutes. Les fichar zeveze lo ayu modim beperot. Rabbi Akiva et Rabbi Hanana, ils ne peuvent pas être d'accord sur le din de motar à perot, parce que eux, bichlal, on n'a pas le droit de le faire. Al-Date de Rabbi Yochanan. Par contre, lui, il dit que c'est quand tu t'es engagé et que tu pouvais l'avoir pour 3 CA pour un CELA, et maintenant tu peux en avoir 4. Alors on devrait te faire payer le prix le plus bas. Non, on fait payer le prix le plus haut pour que le Ekdesh y gagne. Alors Kashia, Ve'atadinan, Amdu Mishalosh Isapek Miarba. Si maintenant, vous voyez, le quatrième CELA, ça vous avez le quatrième CA, c'est que maintenant ils rentrent plus dans la même somme qu'avant. Nous, alors, tu vois qu'ils sont toujours pas d'accord avec les perot. Alors, lo ayu modim beperot, be keitz le misbeach, aval modim ayu be keli sharet. Il dit, bon, alors on va dire une différence. Nachon, tu vois qu'ils n'étaient pas d'accord. C'est pas qu'ils n'étaient pas d'accord du tout, Birklal, que motar à perot, tout ce qu'on a vu. Non. Mais c'est qu'ils n'étaient pas d'accord que le motar, ce qui reste de l'argent des fruits, il va aller sur les holot ketzamizbeach. Mais sur Keli Sharet, Motar Perot, il va pour acheter des ustensiles de service, ça ils sont quand même d'accord. Ad kedan berutse tzibur, va filou berutse yachid, lo nimseu Keli Sharet, bain Michel yachid. Alors la Gemara, elle a une kushia super forte. Elle dit, regarde. Ad kedun, l'araméen du Yerushalmi, ça veut dire jusqu'à présent, comme on dirait en français. Bon, donc si on résume, si on s'en tient d'après nos données, Birutse Tzibur, les dépassements de mesure, qui sont des communautaires, par exemple, les libations du Korban Tamid, du matin de l'après-midi, du Moussaf, vous voyez, tu me dis, si tu as en plus, bon, tu vas acheter avec les ustensiles de service. C'est-à-dire, je suis d'accord. Les ustensiles de service, c'est du Tzibour. Donc je passe de Tzibour à Tzibour, c'est Besséder. Va filou biruse yachid. Mais attends, j'ai une question maintenant. Et si quelqu'un a fait un Korban yachid, une offrande, il y a aussi les dépassements. Velonim seu keli sharet baim michel yachid. J'ai un problème maintenant. Si l'argent du dépassement, tu le remets dans la caisse communautaire, alors que ça provient d'un korban yachid, il y a un bug, hein. Alors qu'adad etaninan isha she'asta ketonet leben akshera ou bilvad shetim serena le tzibur. La Gemara dit nakon. Mais rappelle-toi, la maman, elle a fait pour son fils Cohen. Ouais, elle a fait un vêtement. Elle a payé avec son argent. On va discuter, si on lui fait confiance, qu'elle le transmette vraiment de plein cœur. Ok. Ad kedun birut selach, la Gemara a fait ok. Ça, c'est parce qu'on parle des mesures liquides. Va filou birut yavesh. Alors maintenant, là, birut yavesh, c'est pas pareil. Tu vois, quand tu mets ici du vin, là, ici, tu vas voir, tu mets de vin, de l'huile, tu vas voir que ma masse, ça dépasse. Alors, le calcul de ce dépassement-là, on discute qu'est-ce qu'on fait avec. Maintenant, il y a une autre manière, c'est ce qui est yavesh, tu peux demander de la semoule. Ouais. Alors il y a aussi 2 méthodes, comme on voit dans les Gmarot. Des fois tu vas dans des médinotes, quand on te sert le pot, c'est rasé comme ça, et des fois c'est plein. Donc si par exemple maintenant, on a l'habitude de donner plein, si tu as vendu rasé, tu lui fais, tu me manques 247 grains de couscous. Recompte. Ron. Alors là maintenant, mais c'est pas la même proportion quand c'est liquide que quand c'est solide. Nous alors qu'est-ce que tu vas faire ici? Oui. Quand il y a par exemple de la farine, qu'on avait besoin pour les mnachot, de la semoule, elle est tombée sur le côté. Est-ce que Béhémet, tu vas dire que les Beroutsim, ils sont consacrés, ou tu vas dire que non, puisqu'ils tombent? Alors la Gemara, elle nous dit, Kaïd et Tanina Taman, et dit ça, tu vas le voir, c'est dans Mnachot, Anesachim shikatchu bekeli, nimsa zevar pasul, im yesham zevar acher yakrivu imo, veim lav, lanu, yupaslu belena. Et dire, tu crois que c'est pas Kodesh? Bien sûr que c'est Kodesh. Regarde. On parle des libations. Quelqu'un les a consacrés parce qu'il les a mis dans un Keli Sharet. Et Venim sa Zevar Pasoul. Maintenant, le Korban, il est pas bon. Et on a trouvé que le Korban, il était tamé, le Korban. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les pauvres, avec les libations? Imi Esham Zevar Acher. Nagid que tu as quelqu'un, Bediuk Min Hashamaim, lui, il n'avait pas les libations. Bon, alors on va faire un mariage, on va mettre les libations du premier avec le korban de l'autre. Il y a krivou imo, comme ça on fait. C'est un guéder pour pas l'abîmer.
Veimlav, et si maintenant tout le monde était, il y a que tout le monde il a amené son corban avec les libations, il n'y a pas de dépareillé, alors Yufselu Belina, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comme ils ont été consacrés dans le Keli, oui, eh bien, ils ont été consacrés. Donc les Biroutsim, qui eux n'ont pas été consacrés, ils sont pas considérés comme Kedoshim, et ils peuvent pas aller pour le Keli Charet. Mais là, il y a un petit bug quand même. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on est obligé de dire? Voilà. Il faut dire comme ça va d'après une Gemara de Benachot qu'on a déjà vue. Alors regardez bien comment ça marche avec le verre. Il faut dire, pour comprendre cette Gemara, qu'on tient comme ceux qui nous disent dans la Mishnah de Benachot, que quand c'est du liquide, la partie qui dépasse, elle fait partie de la mesure, elle est Kodesh, et donc, elle est consacrée. Mais dans la mesure de Yavesh, non. La mesure de Yavesh, il n'y a que ce qui rentre dans le verre et pas plus. Et donc, ce qui est au-dessus du verre n'a pas été consacré. Donc, on va d'après comme ça. C'est comme si on était, je vous dis un exemple rigolo pour que vous vous rappeliez bien, chez le marchand de couscous, il te sert le couscous, ça déborde, après il prend une règle et il rase comme ça. Et ça s'appelle, tu as acheté un verre de couscous. Maintenant, si c'était du vin, ce qui dépasse à cause de la capillarité, ça fait partie du vin, et donc ça, il te le doit. Ouais, Razak. Allez, très bien. On a fini maintenant le Pérec, enfin le Pérec, la Halakha, on reprend maintenant Halakha Gimel. Alors dans la Halakha Gimel, maintenant, on va voir. Qu'est-ce qui se passe avec, s'il nous reste des Ktorettes? Oui, vous vous rappelez? Ça, on le lit le matin. Il y a Shloshmod Shishim Ve Shmone. Oui, il y a 368 mesures d'un mané. Pourquoi? Il y avait 365 comme les jours de l'année, et aussi, il y avait, alors comment on faisait? On prenait la moitié le matin, la moitié l'après-midi. Il y avait 3 mesures supplémentaires que le Kohen Gadol à Yom Kippourim, il prenait une pleine pelée comme ça là, et il amenait dans le Kodesh, Kodashim. Alors, pareil maintenant, si, oui, Béhémet, qu'est-ce qu'on dit ici? On imagine la scène de Kippour avec la pelle, et le Kohen Gadol, il y a ce qui rentre dans la pelle, mais maintenant il y a ce qui a dépassé de la pelle. Nous, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ou alors les 11 samanim, les 11 mesures, les chadesre mesures que quand l'année, il y a aussi un autre calcul. Des fois on rajoute un mois à l'année, des fois on rajoute pas. Alors maintenant, calcule combien ça fait quand tu as rajouté un mois à l'année. Ça fait que tu vas utiliser 354, oui. Et donc, il te manque les 11 jours par rapport à l'année. L'année lunaire, elle te fait 354. L'année solaire, elle fait 365. Donc, tu as toujours 11 jours de battement. Qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, on dit, Motar Aktoret, Mayo Simba, qu'est-ce qu'on faisait avec? Mafrishin Mimena, Sechar Omanim. Eh bien, justement, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait en vis-à-vis le salaire des Oumanim, parce que pour faire le Pitoum Aktoret, le Pitoum Aktoret, c'était que quelques familles, c'était des traditions secrètes, et il fallait savoir exactement comment on les préparait. Alors on faisait la technique qu'on fait un pidion, on le fait tomber sur l'argent des Oumanim, c'est-à-dire l'argent qu'on a mis de côté pour payer les artisans, et après, une fois que les Ktoret, elles avaient été profanées, qu'elles sont devenues roulines, alors on les donnait aux Oumanim comme salaire. Donc, qu'est-ce qu'ils gagnaient? En fait, ils faisaient Pitoum Aktoret, qu'est-ce qu'ils gagnaient? Ils gagnaient des Ktoret. Vechozrim velokrim ota. Béhémet, maintenant, les Kohanim, dans un deuxième temps, ils vont réacheter d'eux. Mitrouma Hadasha, de quel argent ils prennent? Du nouveau prélèvement. Veim bachodesh bizmano. Maintenant, quand le mois de Nissan, il arrive en son temps, c'est-à-dire que Bédiouk, le 30e jour, les témoins, le 30 du mois de Hadar, ils ont vu, et le Beddin, il a fait le Kiddush du Yom le même jour. L'okrim ota mitrouma Hadasha. Eh bien, Chazak, puisque c'est maintenant Rosh Chodesh Nissan, c'est comme une nouvelle année, et c'est le nouvel exercice. Veimlav, Minashana, sinon le prenez de l'année précédente. Alors là, qu'est-ce qu'on a vu ici? Le reste des Ktoret, qu'est-ce qu'on fait? On fait une technique spéciale, on fait un rachat, on est Mechalel Oto sur un argent qu'on a mis de côté qui s'appelle le salaire des familles qui savent faire les Ktoret.
Et maintenant, d'où on l'a pris? De la Troumatalishka, des Machatzit Shekel qu'on avait donné dans la boîte, nachon. Alors la Gemara, elle nous dit, ok, donc tu me fais le chiloul, tu fais ce rachat, tu le fais sur l'argent qu'il y a dans les troncs, nachon. Alors la Gemara, elle fait un scandale, elle dit, Velonim sa Egdesh mitralel à la Egdesh. Elle dit, ça va pas la tête, on est en train de faire un pidion. Qu'est-ce que c'est un pidion? C'est un chiloul. Tu prends une chose avec la Gdusha, tu le fais passer sur de l'argent, la chose que tu as fait passer, elle devient choulin, et la Gdusha, elle va dans l'argent, nachon. Mais si tu prends du Egdesh et tu veux être Mechalel avec du Egdesh, ça va pas. Parce qu'il n'y a pas eu de l'apparition des choulines ici. Nachon, Keitsadou ose. Alors la Gemara dit non, regarde, c'est toute une technique. Amarabi Shimon bar Bisna, Mevimaot. Alors regarde, il prend de l'argent consacré qui était pour les artisans, puisqu'on a dit que avec l'argent des prélèvements, dedans, il y a inclus qu'on va payer aussi les artisans. Umechalelan al binyan. Alors qu'est-ce qu'il faisait? On construisait où tu veux, un petit 2 pièces là où tu veux. Et le binyan, il est consacré, donc c'est comme un binyan Egdesh. L'argent, il est sorti en choulin. On tourne la page. Et il amène maintenant des ktorettes. Et il est mechalel, oui, sur cet argent-là. Donc les ktorettes, ils vont sortir en choulin. Et l'argent, il est consacré avec le prélèvement de l'année dernière. Venotnim ota, on va donner les ktorettes choulin, les umanim bisharan, pour leur salaire. Et attention, c'est pas fini, ils se sauvent pas avec les ktorettes, hein, les artisans. Immédiatement, les gens du Beth Amikdash rachètent des umanim avec de l'argent du nouvel exercice. C'est un montage financier super intelligent pour passer quelque chose de l'ancien exercice au nouvel exercice. Il faut faire un chiloul au milieu. Otanamaot ma'ayasubaen. Alors maintenant cet argent, qu'est-ce qu'on fait avec? Alors Rabbi Omer, Omerani, inatnu les bêtes garmo, ou les bêtes avdinas, shayubekim, bepitum aktoret, bemaase lechem apanim. Eh ben on les donnait aux familles des spécialistes. Il y avait la famille Gamrou, et il y avait la famille Avtinas. Eux, ils étaient des spécialistes, la première famille apparemment, dans la fabrication des ktorettes et dans le lechem apanim. Tout ça, c'est des chochmot atsumot. Azamar Rabbi Shmuel bar Rav Yitzhak vehen. Qu'est-ce qu'ils faisaient ici, avec cet argent-là? Donc, ils ont de l'argent qui a été consacré de l'exercice de l'année dernière. D'accord? Alors, shayu chayavim laem maot mishana rishona. En fait, qu'est-ce que c'est? Il faut dire, mais ça je ne sais pas très bien vous expliquer, il faut qu'on se débrouille pour leur laisser un salaire pas payé de l'année dernière, pour qu'on dise que maintenant ces ktorettes qui sortent et qui vont être rachetées maintenant, elles sont achetées de l'exercice d'avant. Parce que si tu les payes à l'heure, ben ils ont déjà été payés. Et le comptable, il ne va pas accepter ça. Hein. Il dit, tous les salaires, ils ont été payés de l'année dernière. Et comme il ne veut pas passer dans le nouvel exercice, il dit, paiement des salaires de l'année dernière. Mon œil, oui. Il n'y a pas de paiement de salaire de l'année dernière, tout a été payé. Donc il faut faire un truc que les Gizbarim, ils laissent comme une somme d'argent de l'année dernière qu'ils n'ont pas payé aux Oumanim. Donc les Oumanim qui travaillent avec le Beth Amikdash, il faut qu'ils sachent que, esprit, on va les payer en retard. Parce que sinon, on ne pourrait pas truquer de l'année dernière à la nouvelle année, tu as compris? C'est contre la Torah. Quand il y avait le Rav Chaim à l'Yeshiva d'Exeb, il avait expliqué toujours. Il explique les Maguid des Shurim, il dit vous serez payés. Il n'a pas dit quand. Et là, il tournait comme ça, il leur avait expliqué que depuis le temps de l'exil, qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Il veut que les Juifs ils se connaissent. Il veut que la Torah elle se répande. Alors il ne met pas l'argent dans un seul endroit. Il le met dans plein d'endroits. Comme il faisait le Rav Kain, il prenait le train, il allait dans toute la France ramasser. Et il dit c'est comme ça. Donc là, on dirait que ça ressemble. Ça veut dire, tu vas être payé. Mais ne commence pas à vouloir être payé tout le temps à l'heure, parce que exprès, on garde une somme d'argent on va pas te payer pour que quand on fasse le chiloul, ça aille sur la somme de l'année dernière. C'est rigolote celle-là, hein? Rabbi Chia barba bae. Lo ayu chayavim laem maot misha rishona. Ah, et comme le Rav, hein, il a bien dit. Il a dit non, ma pitom. Pourquoi tu veux qu'on leur paye en retard? Parce que c'est ce système-là. Ken. Ken, parce que ça, il est pour elle. La Sheila, Nachon. Mais vous avez raison. Mais est-ce que ces Oumanim-là, ils sont des Po'alim?
ou ils sont des kablanim. Peut-être c'est pas des poèles. Ce qu'il y a marqué, c'est que si tu prends un ouvrier journalier, tu le laisses pas rentrer chez lui à la maison si tu l'as pas payé avant qu'il rentre. Ça, c'est péché. Mais si c'est pas un poèle, c'est quelqu'un qui travaille pour toi. Maintenant, tu lui dis, écoute, moi, je te donne cette somme-là. Si tu travailles plus vite, ouais, je te paye un petit peu plus. Maintenant, on lui dit, non, tu ne payes pas plus, mais je travaille bien. Quand j'ai fini, j'ai fini. Alors là, c'est différent. Il faut regarder, hein. Okay? Ou si tu es un associé, on partage à la fin du mois. Il vient te voir, il fait, tu m'as pas donné la moitié de la caisse aujourd'hui, tu as transgressé la Torah. Il fait, il n'est pas normal celui-là. Tu n'es pas un employé, tu es un gérant, tu es un associé. Donc quand ça sera la fin du mois, on regarde les bénéfices, on partage. Je peux pas te payer tous les jours. Hein. Alors, bon. Rabiba, Beshem Rabbi Chia, il a dit Beshem Rabbi Yossé, Mekaitsin ba'en tamizbeach. Il dit non, qu'est-ce qu'on fait? De nouveau, on prend ça et on achète avec des behemoths pour apporter Korban, quand le misbeach il est vide. Rabbi Bar Kohen ba'ekume Rabbi Yossa. Mechlafa shitate de Rabbi Chia Baraba. Il dit, mais nous, on le connaît, Rabbi Chia Baraba, il dit pas comme ça, hein. Taman srichale vechab shitale. Il dit au début, Behemet, s'était posé la question, qu'est-ce qu'on doit bien faire avec cet argent? Et à la fin, hein, il a répondu que l'Ichora, cet argent, on fait pas ce qu'on veut avec, ça va acheter des corbanotes. Hein. Alors, ad srichale bekeli sharet, ab shitale bekei samizbea. Alors la Gemara, elle dit non. Behemet Rabbi Chia Baraba, il avait appris que tout cela, ce qui était de l'argent de la caisse de l'année dernière, ça va, oui, on fait pas des montages, on va directement acheter des corbanotes avec. Mais qu'est-ce qu'il avait? Il voulait savoir, c'est, dis-moi, le motard des Ktoret, est-ce qu'il est comme le motard des Nesachim, et ils vont aussi pour acheter des ustensiles de temple, et le Safek il était le reste des Ktoret. Est-ce qu'il y a une gdushat agouf comme si c'était une bête des corbanotes, et donc c'est comme le surplus des libations? Ou alors non, c'est pas gdushat agouf, ça veut dire, il y avait les Ktoret, maintenant on ne les a pas utilisées, elles ne sont pas consacrées dans leur corps. Et qu'est-ce que c'était? C'était les Ktoret, il faut les passer au pilon. Maintenant, le pilon, est-ce qu'il a un statut de Keli Sharet au point que ce qui pilonne, ça devient Kodesh ou non? C'est juste un ustensile pour aider. Voilà. Alors, Deit Palgun et Pitma. Alors, il dit, regarde, qu'est-ce qu'il a fait? Pitma Bechulin. Nous, on disait que tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Quand il prenait les Ktoret et qu'il est passé au pilon, le pilon, il était un pilon de Choulin. Rabbi Yossé bar Rabbi Hanina Amar, Psula, ma pitom, si jamais il a fait ça, c'est pas soul. Rabbi Yoshua ben Levi Amar Kshera. Donc on voit que toute l'histoire, elle commence, est-ce que le pilon avec lequel on pilonne les Ktoret, il est considéré comme un ustensile de service ou pas? Matama de Rabbi Yossé bar Rabbi Hanina. Pourquoi il veut absolument que le pilon il soit Keli Sharet? Parce qu'il y a marqué Vaktoret Asherta, c'est Bematkunta, oui. Lota sulachem kodesh tie lecha lachem. Ce pasouk-là, on apprend notamment combien c'est interdit de reproduire les Ktoret comme on faisait avec Moshe Rabbeinu. Mais il y a marqué ta'ase lecha bematkunta. Kodesh i shetehe avayata bakodesh. Ma pitom. Tout ce que tu vas faire pour ces Ktoret, tu vas le faire du début à la fin dans le Kodesh. Et donc même le pilon, il est consacré. Et donc elle est consacrée elle-même. Matama de Rabbi Yoshua ben Levi. Il dit, Kodesh i, shete ba mitrumat alishka. Alors lui, il dit, regarde, non, c'est pas obligé que tu le fais avec le Keli Sharet, mais il faut que tu l'achètes avec de l'argent qui venait des prélèvements. Donc chacun, il dit, est-ce que Kodesh, c'est dans l'outil qui le prépare, ou est-ce que Kodesh, c'est dans sa provenance d'argent? Amar Rabbi Yossé bar Rabbi Boun. Il dit, Atia de Rabbi Yossé ben Chaninia ke Shmuel. Ah, et ben, les deux, ils sont d'accord que le pilon, il doit être Keli Kodesh. Oui, il doit être Keli Sharet, consacré. Ou des Rabbi Yoshua ben Levi, que Rabbi Yochanan. Par contre, ceux qui tiennent que le Martéchet, ouais, il n'est pas obligé d'être Keli Kodesh, juste il faut que l'argent il vienne de la Trouma précédente. Des Taninan, comme on a vu ici, eh ben, tout ça c'est la préparation de la prochaine Mishnah, dans Daf Yudbet, Amagdish Nechasav. Un homme vient et il consacre ses biens pour le temple. Oui. Maintenant, on regarde, on fait, waouh, quels beaux agneaux, magnifique. Écoute, on les a fait vérifier par le spécialiste des défauts. Il a dit cela, tel quel, ils arrivent directement sur le misbéach. Alors, est-ce qu'on va dire que le monsieur, il voulait
les donner au Ekdesh, bah, il voulait qu'on les vende avec l'argent, on achète des choses, c'était Kedushat et Bedek Habayit. On dit, mais non, s'il a des choses qui peuvent aller sur le Misbéach, bien sûr qu'il veut que ça aille sur le Misbéach. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Rabbi Yochanan Amar, c'est pour Ktoret. Alors, pourquoi? C'est une petite finesse. C'est parce que, Nachon, que dans l'exemple qu'on vous donne, il y avait des agneaux. Ben, les agneaux, ils vont aller en korban. Sauf que là-bas, il y a un petit hic. C'est que, qui te dit qu'il voulait que ça aille en korban Tzibour? Peut-être il veut que ses enfants, ils amènent des holotes. Donc, quel est le seul truc qui peut avoir que ça va, Gdushat Agouf, et que c'est automatiquement pour le korbanot Tzibour? Les Ktoret. Ah oui, c'est un diouk. Parce que si c'était des bêtes, peut-être que c'est des bêtes qui voulaient pour Korban Yachid. Peut-être qu'il voulait, dit papa, il n'était pas toujours... alors faites-moi plein de holot. Il reste de l'argent, les animaux, holot. Il a fait tout ce que vous voulez, mais pour le kavod de papa, holot Yachid. Qui t'a dit qu'il voulait de Sibour. Donc à cause de ça, tu réfléchis, tu te dis, alors le seul truc qui peut marcher 100%, l'Ektoret. Ça s'appelle l'Ektoret. Amar Rabbi Yoshua. Tipater be'oman Michel betavdinas she'anotel bisraro ktoret. La Gemara, elle dit une autre réponse. Au lieu de dire des réponses compliquées, comme vous me dites, on n'a qu'à dire une ukimta. Tu n'as qu'à dire de qui on parle. Tu sais qui c'était cet homme-là? On parle de celui qui fait partie de ces familles spéciales de tzadikim qui ont gardé jalousement le secret des ktoret et qui se tuaient pour fabriquer les ktoret, et chez lesquels, dans la Mishnah, on a dit, ils prenaient comme salaire d'avoir fait les ktoret des ktoret, qu'on avait été mechalel, avec l'argent de la trouma précédente, et les kohanim, ils lui rachetaient les ktoret, et voilà, on n'a qu'à dire comme ça. Beuman shel betavtinas, shayan hotel bisraro ktoret, comme on a vu. Et donc, oui, qu'est-ce qu'on faisait? On achetait des ktoret, de l'argent, de la troue, on faisait le montage financier pour acheter avec le nouveau prélèvement. Eh bien, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Celui-là, je ne sais pas pourquoi vous expliquer comment il a fait, mais il a décidé de consacrer ses biens. Ouais. Et dedans, il y avait des ktoret. Ah, oui, mais alors maintenant les ktoret, la BMS, c'est des ktoret qui ont gdushat agouf, mais maintenant. Et la BMS, ils peuvent aller dans le korban Sibour. Ou des Rabbi Yossé, Rabbi Hanina. Vous savez que la Gemara, elle a parlé de ces familles-là. Pendant très longtemps, ces familles-là, elles étaient humiliées dans le clan d'Israël. Parce qu'ils prenaient un salaire dingue et ils voulaient enseigner à personne. Et à un moment, les ministres ont dit, non mais dis-moi, d'accord, il y a des limites, tu ne peux pas demander $1 million pour les ktoret que tu fais, c'est trop. Et après, quand il y a eu la destruction du temple, ils ont retrouvé des descendants de cette famille. Ils leur ont demandé, il a dit, c'est parce qu'on ne voulait pas que les idolâtres et les gens méchants, ils apprennent ça, ils le volent. C'est pour ça qu'on faisait ça. Alors ils ont dit pardon, ils ont dit, tu te rends compte, voilà, comment on n'a pas fait les caves zéroutes. C'était un corps fermé, ils demandaient des fortunes pour ça. Nous, quand on entend ça, on dit, mais pour le Beth Amikdash, il vaut mieux faire un prix. Il dit non. C'est parce qu'ils gardaient précieusement le secret des ktoret. Et heureusement que les sorciers et les idolâtres, ils ne sont pas tombés dessus, parce qu'ils auraient fait des avodazara sans fin avec ça. Le Maalé Hachan et tout ça, c'est des trucs, ça guérit toutes les maladies. C'est mapitom, ils auraient fait de la folie avec ça. Donc ces familles-là, on n'a qu'à dire que celui qui a consacré, c'est un de ceux-là, comme ça. De toute façon, les ktoret lui reviennent. Ou des Rabbi Yossé bar Hanina et Shmuel, on a dit que non, on veut que le pilon qui sert à faire les martéchet, on veut qu'il soit consacré. Dama Ravuna Beshem Shmuel, martéchet asu ota mikeli sharet, kekeli sharet le kodesh. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit que la ktoret qui n'avait pas été préparée comme il fallait, on devait lui faire passer la nuit, qu'elle devienne inapte, et pourquoi on a eu besoin de faire ça? Oui. Ou alors on le fait toucher par un dvoulium. Il dit, tu vois que Shmuel, c'est que la martéchet, elle devait être Keli Sharet. Amar Rabbi Yossé bar Rabbi Boun, Amra Rabbi Kumi Rabbi Yossé. Cette affaire-là, elle a été dite devant Rabbi Yossé. Rabbi Huna, il a demandé, il dit, regarde, d'après Rabbi Yoshua ben Levi, d'après Rabbi Yochanan, qui pense que la martéchet, elle est un Keli Chol, bon, bah, les ktoret, oui, qui a été fait avec, elle a une gdusha, quoi? Gdusha de damim, gdusha de bedek habayit. Bon, alors on comprend très bien pourquoi on va être mechalel les ktoret sur de l'argent,
Parce que dans Gdusha de Bedek Habayit, il n'y a pas de Gdusha dans le corps. La seule Gdusha qu'il y a, c'est sur l'argent. Ok, tu fais passer la valeur d'argent d'un objet à l'autre, ça va. Oui, mais Davar Shekidesh Bekeli Sharet Nivde. Mais attends, si ça a été consacré d'une Gdusha Tagouf, et que les Ktoret, elles sont aptes à être amenées sur le misber des Ktoret, Chas Shalom qu'on ait le droit de faire, un pidion, on ne peut pas. C'est comme un agneau kadosh, et il peut aller sur le misbéar. Maintenant on dit, ah non, on va le vendre avec, on va acheter des chaises, parce que dans la Ezara là-bas, il faut... Ma pitom, ça va pas ou quoi? Il y a Bazara d'abord. Amarle, vélo de Shmuel, il dit, ben, c'est exactement le cas de Shmuel, non? Shmuel, oui, des Shmuel Amar, Kal ou Bemotar. Il dit, Nachon, Pseder. C'est ici, on a dit, le cœur du Beddin, il fait une condition au départ, que quand il y avait de la Gdushat Hagouf, oui, si, on va dire, c'est Kadosh de Gdushat Hagouf quand on a besoin. Mais si on n'a pas besoin, alors c'est pas Kadosh. Bon, ok. Alors, Behemet, d'où elle vient cette coup-là? On va jusqu'à la fin de la Gemara. De Itpalgun Otirut Mimim. On a vu dans Masechet Archim. Il fallait tout le temps que dans la Lishkat Tlaim, il y avait une pièce dans le Beth Amikdash, on mettait là-bas des agneaux, et il faut qu'ils soient vérifiés. On les laisse là-bas au moins 4 jours, parce que comme ça, s'ils avaient des défauts cachés, ils se révèlent. Et donc, on en met là-bas en permanence 6. Oui. Et pourquoi on a besoin de 6? Bah, on prend 2 pour le tamid, un pour le matin, un pour l'après-midi. Et on a immédiatement 2 autres qui viennent à leur place. Maintenant, on vient, les nouveaux, on les vérifie pendant 4 jours, et ainsi de suite. Donc, on a alimenté en permanence qu'on ait des animaux cachés. Parce que si quelqu'un amène un agneau, même s'il est parfait, celui qui le vérifie, il fait, regarde, ça serait pas la première fois, il y a des défauts qui apparaissent après du 2e, 3e, voire 4e jour. Donc, on peut pas le prendre maintenant, mais ça fait que. Alors, on voulait on en ait en permanence au moins 6 qui sont vérifiés. Là-bas, on explique pourquoi 6. Quand c'est Rosh Chodesh, eh ben dis-moi, il va falloir rapporter les korbanot Sibour. Donc, chaque année, il devait rester dans la pièce là-bas 4 agneaux de l'ancien exercice, qui ont été achetés avec l'ancien exercice. Shmuel Amar Nivdin Ketmimim. Eh ben, on a le droit de les racheter, oui, et sur des maot roulin. Ouh là là. Ouais, et on fait le montage financier que la gdusha de l'ancien exercice, il vient sur eux. Et après, on rachète les agneaux avec l'argent de la Trouma Hadasha et on les amène comme tamid. Mais là, Bichlal, c'est pas péché ça, Michel. Ils étaient parfaits ces corbanotes. C'était même déjà vérifié. Tu me le fais passer en argent, tu viens de me dire il y a 2 minutes qu'un korban qui est cachère et qui doit monter sur le misbéar, il va direct sur le misbéar. Alors on dit, ok, ça fait partie des coulottes que les chachamim ils ont émis en disant, Nachon, il y a Gdushat Hagouf, quand on a eu besoin. Mais quand il n'y a pas eu besoin, on dira que c'est Gdushat Damim, et on les fait passer d'un endroit à l'autre. Ve Rabbi Yochanan Amar, Nivdin Kepsula Mugdashim. Et Rabbi Yochanan, lui, il dit non. De la même manière qu'un korban que tu peux pas approcher parce qu'il est pas saoul, tu le rachètes. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On va l'envoyer paître jusqu'à ce qu'il attrape un défaut. Et après l'argent, et jusqu'à ce qu'il attrape le défaut, après, on va le vendre et ça va tomber dans la caisse de Nedava. Eh bien, quand ils n'ont pas de défaut, on peut pas les racheter. Ah, qu'est-ce que c'est Motar Seirim? Maintenant, ou Tirou Seirim. Il y avait, quand on prend le Saïr, c'est pour le Khatat. Par exemple, tu as celui de Rosh Chodesh. Oui. Celui de Rosh Adar. Lui, il vient communautaire. Et il a été perdu, et on a retrouvé en Nissan. C'est-à-dire, quand on revoit le bouc, on fait, toi, vraiment, il a fallu que tu sortes en Hadar et tu reviennes en Nissan. Tu sais pas dans quel problème tu nous mets maintenant. Oui. Et alors, il est pas apte à être approché, puisqu'il vient de l'ancien exercice. Qu'est-ce qu'on fait avec? Alda des Shmuel, et ben d'après Shmuel qui dit que non, on peut le racheter. Azim Ola, Nivdit, bah si c'était une Ola, on le rachète. Lokol Sheken et Khatat, et à plus forte raison le Khatat, puisque les Kohanim ils en ont une part. Alda de Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Zera, Ireu, et ben d'après la deuxième opinion, d'après Rabbi Yochanan, on est obligé de les faire paître jusqu'à ce qu'ils attrapent un défaut. Amar Rabbi Shmuel Barav Yitzhak, mais Kaitsin Baem et Amizbeach, encore un autre avis, il dit non. On va aller d'après Rabbi Yochanan comme ça, on va acheter avec des holot pour orner le misbéar quand il ne travaille pas.
Alors la Gemara elle nous dit ici, Vekashia, yesh chatat chez Kirva Ola. La Gemara elle fait, dis-moi au passage, vous n'avez pas remarqué une arnaque? Vous n'avez pas vu ici que on a un chatat, ouais, il est devenu Ola. D'accord, la Mishnah a commencé avec le khatat et maintenant c'est une ola. Amarabiosa shniai. Non. Il dit, ce din là, oui, c'est pas comme dans les korbanot yachid. Chez en korbanot sibour, nikbaim, ela, beshrita. Les korbanot sibour, tu peux avoir décidé ce que tu voulais avant. C'est le moment de la shrita qui fait qu'on le décrète ce qu'il est vraiment. Amarabichia, tanai beddin, tnai beddin, ou à la motar chez écrivou olot. C'est encore une condition que le Beddin il fait quand il consacre au départ, que si jamais il y avait des restes de khatat, alors on a le droit de les approcher en Ola.